Good Morning Business, French Tech. Et à 6h42, effectivement, c'est Sébastien Eva, le président de Fabentech, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. On parle beaucoup de vaccins en ce moment, c'est vrai, mais il y a aussi les traitements contre le Covid, traitements qui sont en développement. Vous développez un traitement à base d'anticorps polyclonaux. Alors, nous, on parle beaucoup des monoclonaux, souvent depuis le début de la pandémie. L'idée, c'est d'attaquer le virus par tous les côtés. Expliquez-nous concrètement comment ça fonctionne. C'est exactement ça. La technologie de Fabentech s'appuie sur une technologie qu'on a en licence de Sanofi Pasteur et qu'on a optimisée et qui permet effectivement d'avoir une réponse polyclonale et donc de pouvoir répondre à l'ensemble, en fait, attaquer le virus par tous les fronts. Et donc, c'est ce qui fait vraiment la singularité de notre approche qui s'avère payante. On est très encouragé par les résultats in vitro qu'on a pu avoir sur les tests de l'ensemble des derniers variants jusqu'au variant Mu, et on est en train de tester le variant Omicron également. Alors il faut expliquer à quel point les aventures entrepreneuriales des biotech sont longues. Vous avez été créé en 2009 et là, consécration, vous le lancez ce matin, vous avez obtenu un nouveau financement de plus de 9 millions d'euros de l'Union européenne. Absolument. Sur le développement de ce vaccin, de cet anticorps polyclonal contre la Covid. Et au bout de 11 ans, 12 ans, 13 ans l'an prochain, on va pouvoir enfin voir sortir le médicament qui sera par injection d'ailleurs. Alors vous faites tout à fait bien de souligner ce point qui caractérise à la fois Fabentech et son expertise, son expérience et les investissements qui ont été faits ces 12 dernières années. 39 millions d'euros levés et en fait une expertise sur une plateforme qu'on utilise sur les maladies infectieuses émergentes. Donc j'ai envie de dire, Fabentech était un peu en avance sur son temps, déjà tourné vers les maladies infectieuses émergentes. Depuis l'émergence de la Covid-19, effectivement, on s'aperçoit que notre technologie peut apporter justement des réponses à ces futures pandémies et menaces. C'est une technologie incroyable parce qu'en quelques minutes, normalement, votre traitement est capable de tuer le virus. Alors tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait c'est une technologie qui est utilisée aussi dans d'autres traitements d'urgence. On a d'ailleurs un autre traitement aussi en biodéfense qui permet effectivement d'intervenir après une attaque terroriste et de pouvoir neutraliser si il y a une propagation d'une toxine. Là on utilise la même technologie mais cette fois-ci tournée vers les virus et qui permet effectivement, toujours dans cette situation d'urgence à l'hôpital, avec des patients qui sont modérés à sévères, d'éviter la progression de la maladie. Oui, là on est quand même assez loin déjà dans la progression. Ce sont ces gens qui ont passé le vaccin, qui l'ont pris, qui ne l'ont pas pris, ces gens qui finalement sont à un stade très avancé, les gens qui sont quand même plutôt fragiles. Absolument, voilà. Nous allons vraiment nous focaliser sur cette frange de population qui effectivement a besoin de traitement. Et aujourd'hui, en fait, sur ce positionnement-là, il n'y a pas beaucoup de produits de traitement disponibles. Donc Fabentech fait la course. C'est votre spécificité, parce que la concurrence, on entend parler de tous ces laboratoires qui essayent aussi de trouver des traitements, des médicaments. Vous, c'est votre spécificité de s'attaquer à ce stade. Vous pensez aux monoclonaux, qui sont positionnés un petit peu en amont. Alors, on aura besoin de tous, de cet arsenal complet, y compris les vaccins, pour en venir à bout, bien entendu. Mais effectivement, nos concurrents indirects américains, essentiellement, sont plutôt en avance de phase pour éviter aux patients qui sont Covid positifs d'aller à l'hôpital. Ce qui est intéressant avec Fabentech, c'est que vous avez aussi la capacité industrielle de produire ces anticorps avec un site industriel de 1000 m² qui peut produire jusqu'à 50 000 traitements par an. Il est opérationnel. Dès que les formules auront été validées, vous allez commencer les tests sur les humains cette année. Il pourra produire tout de suite ? Oui, tout à fait. Ça a été un choix de longue date, en fait, pour vraiment maîtriser notre production et dans le contexte de souveraineté nationale
national, c'est tout à fait important. Il est où le site d'ailleurs? Alors il est à côté de Lyon, donc nous avons une entreprise lyonnaise qui bénéficie de cet écosystème aussi de biotechnologie. On a pu constater ça mardi quand on était à Lyon. Exactement, j'ai entendu vos interventions, donc je tiens aussi à le signaler, effectivement c'est un environnement tout à fait propice. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez l'air de répondre très vite aux évolutions, à l'apparition des variants. Omicron, ça date d'il y a quoi, 2-3 semaines, son apparition, en tout cas le fait de le rendre public, et vous avez l'air d'avoir une très très grosse réactivité. Alors exactement, mais on a une équipe tout à fait mobilisée et dynamique qui est sur tous les fronts, et c'est dans les gènes de Fabentech d'avoir des traitements d'urgence. Donc en fait, on travaille d'arrache-pied même pour optimiser encore nos temps de réponse. Vous êtes nombreux à travailler Alors, on est maintenant une trentaine et on a beaucoup recruté effectivement cette année pour justement répondre à cet enjeu tout à fait inédit. Et sur le site industriel, il faudra combien de personnes pour le faire tourner? Alors là, on est aujourd'hui avec une quinzaine de personnes, et dès qu'on va avoir des productions de routine, on va doubler les effectifs. Évidemment, quand on aura une visibilité aussi des précommandes gouvernementales et de la suite des événements. Alors vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interloqué, là, votre traitement en cas d'attaque terroriste bactériologique, il est prêt ou il est lui aussi dans le pipeline pour l'instant? Alors il est tout à fait dans le pipeline, très avancé, sur lequel on a des clauses aussi de secret avec notre... Vous nous avez quand même aiguisé la curiosité là quand même. Hein. J'imagine, effectivement. Mais on travaille effectivement avec la Direction Générale de l'Armement qui est rentrée au capital de Fabentech. Génial. Et donc ce traitement biodéfense sera prêt? Alors, il est prêt pour une date qui est très proche, pour défendre les Français d'abord, et ensuite, effectivement, toutes les autres armées européennes sont évidemment intéressées par ce. Notamment pour les soldats qui sont souvent en première ligne lors des attaques bioterroristes. Hein. Exactement, oui. C'est passionnant, on vous réinvitera. Merci Sébastien Iva, président de Fabentech, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.